Bonjour, je m'appelle Martine. Notre toute petite équipe travaillait sur la notion de service, en fait. Donc, le titre de travail du projet qu'on a déterminé, c'est « Passeport habitation ». La logique et l'analogie qu'on fait, c'est que quand on va en voyage, bien, l'une des premières étapes, c'est de se doter d'un passeport. Donc, avant toute chose, nous, ce on souhaiterait développer, c'est une base de données sur les besoins en logement. C'est assez simple, mais ça n'existe pas. Puis vous comprenez que ça prendrait des gens à 3 étapes, c'est-à-dire que d'une part, c'est le locataire qui lui-même s'inscrit pour démontrer qu'il y a un besoin en logement, bon, accompagné peut-être d'organismes communautaires ou peut-être pas, là, selon les cas. Et cette base-là servirait ultimement à faire des pressions, au groupe d'oppression peut-être pour faire des pressions, pour prouver aux bailleurs de fonds, en fait, la pertinence des projets. Donc aussi, ça servirait aux promoteurs immobiliers qui pourraient comme, donner un saut de garantie que le projet est dans la bonne région, là, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, on parle essentiellement de bailleurs de fonds, de promoteurs immobiliers et de groupes d'oppression. Pourquoi on veut faire une base de données? Puis qu'est-ce que ça a d'innovateur? Bien, c'est collectiviser les données. Là, quand je dis ça, c'est important, là, on en a parlé, puis il y a eu plusieurs confusions. On n'est pas rendu à l'étape de sélection pour un appartement. Là, on est vraiment rendu juste à l'établissement de données. Donc, c'est pour ça qu'on les collectivise. Donc, pourquoi c'est un projet intéressant aussi? C'est parce qu'on est en amont de d'autres projets. On peut s'insérer avec des projets complémentaires et cette base de données-là peut se décliner à l'infini. Est-ce que ça va se décliner par clientèle, par quartier, par région administrative? Il y a tous des découpages qu'on pourra faire avec ces données-là et savoir si, ultimement, on les démocratise aussi au public. Ce sera une question qui pourra se poser. Donc, c'est un projet qu'on trouve là, complémentaire, fédérateur, transformateur, puisqu'on s'attarde aux besoins, puis ces données-là sont parcellaires ou fractionnées, on les trouve où, on ne le sait pas trop. On impliquerait naturellement aussi les groupes de santé et services sociaux, puis les groupes peut-être même scolaires pour faire ces portraits-là, parce qu'on pensait là, à ces ministères-là essentiellement pour le besoin en accessibilité universelle, mais c'est sûr qu'on voudrait des données qu'on élargirait là, à toute la population.